Comment des milliers de Congolais ont perdu leurs économies? Imagine, tu te réveilles un matin, tu ouvres ton téléphone, ton compte affiche plusieurs milliers de dollars. Tu n'as rien vendu, tu n'as gagné à aucun contrat. Pourtant, ton argent a presque doublé. Autour de toi, tout le monde dit la même chose. Frère, dépêche-toi, cette opportunité ne va pas durer. Des voisins deviennent riches, des étudiants gagnent plus que leurs parents, des commerçants abandonnent leurs activités, même des fonctionnaires retirent leurs économies pour investir. Pendant quelques mois, Kinshasa ne parlait que d'une seule chose: Mygold rêve. Mais personne n'imaginait que ces rêves allaient bientôt se transformer en l'un des plus grands cauchemars financiers de la République démocratique du Congo. Tout commence avec une promesse simple: faire travailler ton argent à ta place. Plus besoin de travailler des années pour devenir riche. Il suffisait d'investir puis d'attendre. Les premiers investisseurs recevaient réellement de l'argent. Ils publiaient les retraits sur Facebook. Des vidéos devenaient virales. Des témoignages se multipliaient. Plus de gens voyaient ces preuves, puis ils investissaient. Plus ils investissaient, plus la confiance grandissait. Personne ne voulait rater cette opportunité. Semblait être une opportunité de la vie. À Kinshasa, on parlait des Mygold rêves dans les quartiers, dans les universités, dans les églises, au travail, dans les familles. Une seule question revenait: tu as déjà investi? Ceux qui répondaient oui étaient considérés comme des visionnaires. Ceux qui répondaient non avaient peur de passer à côté de leur chance. La pression était énorme. Alors, beaucoup ont vendu leurs voitures, d'autres leurs terrains. Certains ont même emprunté de l'argent. Ils étaient persuadés que quelques semaines plus tard, ils rembourseraient tout avec un énorme bénéfice. Mais il y avait un détail que presque personne ne s'est posé: d'où venait réellement tout cet argent? Puis un jour, les premiers retraits prennent du retard. Au début, on rassurait les investisseurs: c'est un problème technique. Le système est en maintenance. Patientez encore quelques jours. Quelques jours deviennent quelques semaines. Les appels se multiplient. Les bureaux sont pris d'assaut. Les investisseurs commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. La panique s'installe. Puis, le choc, les retraits deviennent impossibles. Les bureaux ferment. Les autorités interviennent. La Banque centrale du Congo avertit que la société n'était pas autorisée à collecter l'argent du public. Des milliers de personnes comprennent alors qu'elles ne recevront peut-être jamais leurs économies. Pour certains, c'était les économies de toute une vie. Pour d'autres, l'argent destiné aux études des enfants ou encore les capitales de leur petit commerce. En quelques jours, des rêves disparaissent. Aujourd'hui, l'affaire Mygold Rêve reste gravée à la mémoire de nombreux Congolais. Selon les autorités, le système fonctionnait comme un montage pyramidal où les anciens investisseurs étaient payés avec l'argent des nouveaux entrants. En tant que de nouvelles personnes arrivaient, tout semblait fonctionner, mais lorsqu'il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs, tout s'écroulait. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se méfier des promesses, des gains rapides et garantis. Dans le monde de l'investissement, les risques zéro n'existent pratiquement jamais. Na biso toza peuple la zone là apesa biso mbongo na biso intérêt lié Mygold a 5 secondes c'est dans zela ya Serge a escroqué bis apesa biso mbongo na biso bana na biso batika classe te toza na posa bana na biso bana na ba fazer te azongi c'est na biso mbongo na biso bana na ngalo yango kufana kutika na feva pamba apesa biso nani azongi c'est bino mbongo Serge Kasana apesa biso mbongo na biso yende mutazi mbongo na biso yende Et toi, connaissais-tu quelqu'un qui a investi dans Mygold Rêve? Ou faisais-tu partie des personnes qui ont vécu cette histoire de près? Raconte ton expérience dans les commentaires. Et si tu veux découvrir d'autres histoires vraies qui ont marqué la République démocratique du Congo et l'Afrique, abonne-toi dès maintenant parce que la prochaine histoire est encore plus incroyable.